Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 19 septembre 2022. La campagne électorale battant son plein, c'est le moment idéal pour rappeler au gouvernement du Québec qu'il a un rôle de premier plan à exercer pour soutenir la municipalité. En tant que ville, nous gérons 58 des infrastructures publiques, mais nous ne percevons que 8 des taxes et impôts. La solution passe donc inévitablement par une implication financière accrue des paliers de gouvernement supérieurs. Nous avons transmis aux candidats à l'élection générale du 3 octobre prochain les principaux enjeux et préoccupations concernant Saint-Hyacinthe. Nous leur avons fait part dans un premier temps de notre volonté de voir confirmer une reconnaissance de zone d'innovation en agroalimentaire pour Saint-Hyacinthe, de recevoir l'autorisation d'expropriation de la congrégation des Sœurs de la Charité en vue d'acquérir la terre de la métairie d'une superficie de 108 hectares afin de réaliser un parc nature au sud du territoire. Nous avons également mentionné le financement complémentaire pour la promenade Gérard-Côté, pouvant être assuré par le programme du Fonds pour le transport actif annoncé par le fédéral et auquel participerait Québec. Nous avons aussi soumis une demande visant à assurer le financement suffisant d'importants travaux pour rendre notre ville plus résiliente face au changement climatique et pour réaliser notre plan de gestion des débordements visant à limiter les surverses à la rivière dans le futur. La semaine dernière, nous avons vu que les 10 plus grandes villes du Québec ont réclamé un pacte vert destiné à investir dans l'amélioration des infrastructures d'eau. Cette nécessité ne touche pas que les grandes villes, mais également des municipalités comme la nôtre, d'où notre demande d'accroître le financement des infrastructures à travers le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC ou toute autre ressource. Saint-Hyacinthe étant une vieille ville, nous devons, entre autres, remplacer pas moins de 101 km de conduite unitaire par un réseau séparatif, ce qui nécessite un budget d'au moins 6,6 millions par année, soit 25 de plus qu'actuellement. Dans le meilleur des mondes, en considérant l'inflation et les enjeux de main-d'œuvre que nous connaissons, c'est même de 8 à 10 millions par année dont on aurait besoin pour adresser correctement ces enjeux majeurs liés aux infrastructures. Nous désirons également un financement particulier pour assurer la décontamination du site de la rue Lemire où se trouve l'ancien dépotoir de Saint-Joseph, et ce, afin de relocaliser l'écocentre de la RIAM. Ces travaux sont estimés à plus ou moins 10 millions. Il est aussi primordial de définir une solution efficace pour réduire, voire éliminer, les inconvénients majeurs liés au trafic lourd sur la rue des Seigneurs-Est. Et enfin, Saint-Hyacinthe a besoin que soit assuré le financement des projets de requalification de l'église Notre-Dame du Rosaire pour en faire un musée d'art et de société, et du monastère du Précieux-Sang pour relocaliser le centre d'histoire de Saint-Hyacinthe afin de compléter le grand projet de pôle culturel. Voici donc les différents dossiers que nous avons soumis aux candidats. L'attention qu'ils porteront à ces différents enjeux et surtout l'engagement qu'ils prendront seront importants pour la réalisation de nombreux projets municipaux. Nous vous soumettons également un dossier majeur à vous, les citoyens, concernant le déneigement écologique. Une consultation publique pour le déneigement écologique aura lieu du 19 au 30 septembre prochain. Nous désirons connaître votre opinion quant à la possibilité d'implanter le déneigement écologique en projet pilote dans certains secteurs résidentiels durant l'hiver 2022-2023, l'hiver qui est à nos portes. Il s'agit concrètement de réduire les impacts nocifs du sel de déglaçage dans l'environnement en le remplaçant par un épandage d'abrasifs, soit des petites pierres fracturées sur la neige durcie. Le déneigement se fera comme à l'habitude et la sécurité des usagers, piétons et véhicules sera bien évidemment assurée. Tous les citoyens désirant s'informer ou s'exprimer sur ce geste concret que la Ville veut poser pour le bien de l'environnement peuvent le faire en ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Il y aura également une soirée d'information et de consultation
le 22 septembre prochain dès 19 h à l'Hôtel de Ville, ce qui veut dire cette semaine, jeudi soir. Un sondage est également disponible sur le site Internet de la Ville. Je lance aussi l'idée au Courrier de Saint-Hyacinthe d'en faire sa prochaine question de la semaine, question d'élargir encore plus les tribunes offertes aux citoyens pour s'exprimer à ce sujet. Dans le même ordre d'idées de développement durable, une quinzaine de personnes ont soumis des projets dans le cadre du budget participatif. Du 12 septembre au 12 octobre, les jeunes mascoutins de 13 à 31 ans sont invités à choisir leur projet préféré parmi les 4 finalistes. Le projet choisi recevra un budget participatif de 50 000 $. Les 4 projets finalistes sont la création d'un oasis de papillons, c'est-à-dire des parcelles de jardin où fleuriront plusieurs variétés de fleurs en alternance du printemps jusqu'à l'automne, favorables aux papillons et aux autres pollinisateurs. Le deuxième projet, la plantation de différentes espèces d'arbres au parc des enfants de la Métairie afin de créer un arboretum. Le troisième projet, la construction de cheminées pour abriter les martinets ramoneurs, une espèce d'oiseau menacé. Et finalement, le quatrième projet, l'implantation d'un parcours sensoriel à travers un parc qui fournira des informations sur la nature grâce au sens. Pour voter, les jeunes mascoutins de 13 à 31 ans ont rendez-vous en ligne à l'adresse sainthyacinthe.ca/budget participatif. J'aimerais maintenant prendre un instant pour souligner le fait que notre ville a connu un début d'année 2022 faste dans le domaine de la construction. Durant les 6 premiers mois, notre service de l'urbanisme et de l'environnement a octroyé 1 526 permis divers pour une valeur totale de travaux de plus de 222 millions de $. Parmi ces projets, on retrouve la construction de 627 unités de logement additionnelles, comparativement aux 6 premiers mois de l'année 2021, qui était déjà exceptionnelle. Cela représente une hausse de valeur de coût des travaux de 63,5 % et une augmentation de nouveaux logements créés de 189 %. Bien que le nombre de projets et de permis octroyés par la Ville n'ait pas augmenté entre le mois de janvier et de juin en 2021 comparativement à 2022, la valeur des travaux et le nombre de logements créés, eux, ont nettement bondi. Ce début d'année exceptionnel en termes de permis de construction témoigne du dynamisme économique et du développement marqué sur le territoire de notre municipalité. C'est une très bonne nouvelle car nous voulons accueillir de nouveaux citoyens, mais aussi offrir une diversité d'habitations à tous nos résidents dans un contexte où l'accès au logement n'est pas toujours évident. Comme ville, nous nous assurons d'encadrer ce développement avec une vision à long terme pour bien gérer les espaces et infrastructures dans l'intérêt de l'ensemble de notre communauté. L'inflation et la hausse marquée des taux d'intérêt risquent de créer un certain impact dans les mois à venir, mais nous demeurons très positifs face au développement de notre milieu. Justement, le groupe Fari a récemment annoncé la construction d'un nouveau projet de résidence pour aînés sur le terrain adjacent au Collège Saint-Maurice, soit la nouvelle maison des Sœurs de la Présentation de Marie. Notre conseil est favorable à ce projet, considérant qu'il s'agit là d'un projet d'intérêt public, notamment pour répondre aux besoins des personnes vulnérables. Il s'agit d'une nouvelle mouture d'un projet soumis en 2020 par le promoteur précédent qui préconise un développement moins impactant pour le site. Moins de logements, un gabarit plus petit, la préservation de plus d'arbres en déplaçant le bâtiment vers l'ouest, la conservation d'une superficie accrue du boisier actuel, la réduction de la superficie asphaltée dédiée au stationnement extérieur et une meilleure harmonisation du bâtiment avec ceux du secteur ainsi qu'avec l'environnement naturel. Une disposition de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de soustraire ce projet au processus d'approbation référendaire, mais celui-ci devra passer toutes les étapes de conformité et d'approbation prévues par la loi. Pour amorcer officiellement la démarche, le conseil municipal devra adopter le premier objet de règlement lors de la séance publique de ce soir. Dès demain, les personnes intéressées pourront consulter des documents explicatifs mis en ligne sous l'onglet « Consultation publique » du site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Dans un autre ordre d'idées, à compter du 2 octobre prochain et pour environ 2 mois, la Ville effectuera des travaux au système d'aération des bassins à l'usine de traitement des eaux usées. Pendant cette période, la gestion des eaux usées se déroulera selon les conditions habituelles.
Le traitement sera fonctionnel et aucun déversement ni impact sur l'environnement n'est anticipé. Ces travaux s'inscrivent dans une série d'interventions liées à la gestion de l'eau prévue cette année. Ces interventions constituent une bonne occasion de rappeler l'importance d'économiser l'eau en tout temps. À différents moments, lors d'étapes cruciales, les citoyens et les entreprises seront d'ailleurs invités à réduire leur consommation d'eau pour diminuer la pression exercée sur l'usine. Voici quelques gestes qui font la différence. Limiter l'utilisation de la laveuse et du lave-vaisselle, écourter la durée des douches, diminuer le niveau d'eau dans la baignoire. Une première série de travaux ont été réalisés en mars et en avril dernier pour remplacer les systèmes d'aération de 2 des 4 bassins de boue activés. La Ville procédera maintenant aux travaux des 2 autres bassins d'aération restants. Ils sont effectués sur un bassin à la fois, car l'usine est conçue pour fonctionner efficacement avec un bassin en moins pendant une certaine période. Chaque fois, la Ville s'assure de mettre en place des mesures pour maintenir la meilleure qualité possible du traitement, le tout en collaboration étroite avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. La collecte de sang du service de sécurité incendie de la Ville, qui aura lieu le lundi 26 septembre prochain, entre 13h et 19h30, est un rendez-vous important à noter à votre agenda. Vous devez prendre rendez-vous sur le site d'EMA Québec, www.ema-québec.qc.ca, afin de vous rendre à la caserne des pompiers au 935 rue d'Essol. L'objectif est d'atteindre 200 donateurs. Alors, donner du sang à la vie, donner du sang. Alors, donner du sens à la vie, donner du sang. Excusez-moi. Des centaines de personnes ont besoin d'un don pour recouvrer la santé. Pour finir, un autre rendez-vous à noter, les matinées gourmandes sont de retour à Saint-Hyacinthe le samedi 1er octobre prochain au jardin Daniel A. Séguin de 9h à 15h. Une vingtaine de producteurs et transformateurs de la grande région seront sur place pour vous faire découvrir leurs produits. Pour l'occasion, l'accès au jardin sera gratuit pour tous. Pour plus de détails, visitez le www.matinée-gourmande.com.